Bonjour, nous sommes le 25 juin 2022. Alors, bien sûr, on vient de passer toutes ces élections présidentielles, législatives, et vous avez vu que tout le monde n'a qu'à la bouche le mot pouvoir d'achat. Voilà. Et donc, c'était le sujet, vous savez, de la dernière vidéo, où à l'initiative de la FAFPT 31, une très grosse majorité des syndicats mairie, métro, s'étaient réunis, en gros pour tirer les conclusions de la grève des éboueurs et pour donc voir ce qui était possible d'appliquer, de demander à ce qu'il soit appliqué à tous les agents de la mairie et de la métro. Vous voyez, donc je vais vite fait vous le répéter. Il faut savoir que tout ça va dans le sens du pouvoir d'achat qui, je vous rappelle, est très important aux yeux de nos élus. Enfin, c'est surtout très important quand ils passent à la télé et à la radio. Parce que sinon, je vous garantis qu'ils n'en ont rien à cirer. La preuve, vous allez la voir. Alors, qu'avons-nous envisagé de faire? Déjà de leur écrire pour leur demander poliment, parce qu'on est des gens polis. Et on leur a demandé donc 4 points. L'extension de la prime PIPC. Alors, la prime PIPC, c'est la prime qu'ont obtenue les éboueurs quand ils font bien leur travail. Vous voyez, mais tout le monde, je vous l'ai déjà dit, hein, tout le monde, dans tous les métiers, on peut faire bien son travail. Y compris pour les catégories A, catégorie B, on les sait évidemment. Voilà, ça touchait tout le monde. L'ouverture de négociations visant à une revalorisation du RIFSEP, vous savez, c'est le régime indemnitaire, donc toujours pareil, ça va dans le sens du pouvoir d'achat. L'augmentation de la part employeur concernant la mutuelle et l'augmentation de la part employeur du titre restaurant. Donc ces 4 mesures, c'était pour améliorer le pouvoir d'achat des employés de la mairie. Alors donc on a décidé de faire une lettre, donc on l'a fait, cette lettre, on est en train de la distribuer là, hein, dans tous les services. Et alors 2 syndicats qui étaient pourtant à la réunion et qui étaient tout à fait d'accord avec nous, ont refusé de participer à la lettre. Il s'agit de Sud. Alors si j'ai bien compris les raisons de leur refus, c'est parce que, mettre des pincettes, hein, ils sont plus pour, alors ils sont pour ces revendications évidemment, hein, mais ils sont plus pour que ce soit national ou je sais pas. Enfin, écoutez, vous leur demandez et comme ça ils vous répondront. Et ensuite, qui nous a répondu? Les 2 forces ouvrières, hein, mairie, métro. Alors ils nous ont dit non, nous ça nous intéresse pas de se joindre à vous, alors qu'ils étaient d'accord à la réunion, les 2. Ça nous intéresse pas parce que nous on fait les choses dans notre coin. Voilà. En gros, ouais, le mail, on a déjà demandé. Il faut savoir que l'UNSA aussi avait déjà demandé et ça n'empêche pas. Voilà. Donc eux, ils se sont désolidarisés. Vous imaginez quand même que FO est le plus gros syndicat à la mairie et à la métro. Et donc, si la lettre perd de son impact, je n'ai pas dit que ça aurait marché avec, hein, mais la lettre perd de son impact. Voilà. Alors tout ça, ça s'est passé le 28 avril. Hein. La lettre, elle l'a envoyée le 28 avril. Réunion le 23. Non, enfin, oui. Et ça, c'est le 28 avril. Donc, alors par contre, je ne veux pas qu'il y en ait qui pensent que FO s'est retiré parce qu'on est en période de promotion sociale. Ça, je n'y crois pas. Voilà, moi je n'y crois pas. D'ailleurs, personne n'y croit. Voilà. Et passons. Donc, que nous répond notre administration, nos élus, en l'occurrence, alors c'est pour le maire, mais c'est M. Delagoutine, hein, qui répond. Ouais, parce que le maire est quand même un peu aux abonnés absents. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Alors, en forme plus polie, c'est bien tourné, hein, tout est bien tourné. C'est niet. Voilà. C'est niet. Là, j'utilise le russe, c'est un peu d'actualité. Mais en fait, je pense qu'il n'a pas osé nous répondre allez vous faire foutre. Donc, en fait, il nous a répondu sur les 4 points non, on ne fera rien. Voilà. Donc, nous sommes en train de distribuer, je vous dis, la FAFPT, la lettre et le tract explicatif. Donc maintenant, quand vous aurez des syndicats qui vous diront que la FAFPT, c'est un syndicat que des boueurs, tout ça, sachez que non, on a voulu se bouger le derche pour tout le monde, voilà, pour tous les agents, tout le monde, voilà. Eh bien, ça a foiré, voilà, mais on ne pourra pas me reprocher d'avoir essayé. Alors j'espère que ce que je viens de dire là, vous en souviendrez au moment des élections, voilà.
Parce que qui a fait couler l'affaire, qui a fait couler le bateau, ben, vous avez qu'à demander autour de vous, vous trouverez. Il suffit de voir qui n'a pas son logo derrière la lettre. Voilà. Cette vidéo est terminée. Alors, maintenant c'est les vacances pour beaucoup. On va continuer à travailler parce que vous doutez, une année d'élection, c'est compliqué. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.